5 heures du matin. Tariq éteint le moteur de sa grue. Ce chemin, il l'a parcouru des milliers de fois. Toujours le même itinéraire, le même chantier colossal et cette même promesse, faire de ce lieu le cœur de l'aviation mondiale. Mais ce matin, l'accès est bloqué. Aucun embouteillage, aucun accident, juste du sable. Le désert a bougé pendant la nuit, en silence, sans demander la permission. Derrière cette barrière inerte se cache l'aéroport international Al Maktoum, un colosse conçu pour 260 millions de passagers par an. L'an dernier, Dubaï battait des records avec 92 millions de voyageurs. Un chiffre monumental qui prouve que cette ville sait attirer le monde. Mais aujourd'hui, vous et moi allons creuser derrière les apparences. Pourtant, essayez de franchir les portes de ce hall immense à midi pile. Ce que l'on ressent alors n'a rien de l'effervescence d'une superpuissance logistique. C'est un silence de mort, un vide glacial. Cet espace gigantesque tourne à moins de temps de sa capacité réelle, à peine 5%. En tant qu'enquêteur, je sais que les records de surface masquent souvent une vérité structurelle bien plus sombre. Dubaï a vendu au monde un rêve sans limite, transformant un désert stérile en gratte-ciel étincelant. Mais la vraie question n'est plus de savoir ce que cette métropole peut bâtir. Ce qu'elle a construit est-il encore adapté au monde qui vient ? Si une simple dune peut bloquer l'accès à l'aéroport du futur, qu'est-ce qui est en train de gripper la machine de son tourisme de luxe ? Si l'aéroport est la porte d'entrée d'une économie, qu'arrive-t-il quand cette porte est démesurément grande par rapport au flux réel ? Tout cet empire clinquant repose sur un pari fou, la croyance aveugle que le reste de la planète aura toujours envie de s'envoler vers lui. Mais que se passera-t-il si le monde commence à hésiter ? Pour comprendre ce qui enraye cette mécanique, nous allons suivre les flux financiers et humains, de cette piste construite pour un avenir incertain jusqu'au salon d'hôtel feutré où s'installe le premier silence, en passant par les travailleurs immigrés en première ligne. Car le véritable danger pour Dubaï n'a jamais été la haine ou les conflits. C'est une menace bien plus sournoise et invisible, celle de devenir tout simplement inutile. Comme pour chacune de nos enquêtes, notre équipe a croisé de nombreuses sources pour vous livrer ces faits. Si vous constatez la moindre imprécision, signalez-le en commentaire pour que nous puissions la corriger. Car l'aéroport Al Maktoum n'a pas été conçu pour être un simple terminal de secours. Son but ultime était de redessiner la carte mondiale de l'aviation. D'un point de vue macroéconomique, le moteur de Dubaï repose sur un principe fondamental. La ville ne vit pas du pétrole, mais des flux. Flux de touristes, de capitaux, de talents et surtout de croyances. L'aéroport est le cœur de ce système circulatoire géant. S'il bat à plein régime, des dizaines de milliers de chambres d'hôtel font le plein et les centres commerciaux géants débordent d'activités. Ces galeries débordent d'acheteurs, offrant aux méga-projets immobiliers le scénario de rêve à vendre. Mais si ce cœur rate un battement, chaque artère de la ville se glace instantanément. Glissez-vous avec moi dans la peau d'un observateur, debout au milieu d'un lobby d'hôtel 5 étoiles à 7 heures du matin. Le décor est irréprochable. Les lustres en cristal scintillent, le sol en marbre reflète les silhouettes et un parfum d'oud est diffusé automatiquement pour maintenir une atmosphère royale. Pourtant, si vous jetez un coup d'œil discret sur l'écran des réservations, les chiffres du jour sont légèrement en dessous des prévisions. Pas de panique, pas d'effondrement spectaculaire, juste un très léger vide qui commence à s'installer. Un vide presque imperceptible. Mais dans l'industrie impitoyable du très haut de gamme, ces silences coûtent une fortune astronomique. Dubaï a prouvé à l'humanité qu'elle pouvait faire jaillir des gratte-ciel du néant. Mais le projet pharaonique d'Al Maktoum pose une question bien plus complexe. Une ville peut bâtir son propre avenir, mais peut-elle forcer le reste du monde à en avoir besoin ? Cet aéroport est vendu comme un chef-d'œuvre, en avance sur son temps. Pourtant, les analystes financiers connaissent le piège mortel de l'anticipation excessive. Toucher le futur trop tôt. Un terminal trop petit génère de l'encombrement et des plaintes. Mais un aéroport gigantesque et désert engendre quelque chose de bien plus terrifiant. Le silence. Et dans les infrastructures de cette taille, le silence a un coût faramineux. Le système de climatisation centrale doit refroidir des millions de mètres cubes d'air en plein désert. Les éclairages de sécurité, les serveurs informatiques, les scanners et toute une armée de machines doivent tourner sans relâche pour empêcher les dunes de sable d'envahir les pistes.
qu'un seul vol ou un millier d'avions atterrissent, la facture d'exploitation, elle, reste exactement la même. C'est la dure réalité de ce que nous appelons l'échelle symbolique. Les infrastructures n'attendent pas que les clients arrivent pour engloutir des millions. Un terminal conçu pour des dizaines de millions de voyageurs mais déserté envoie toujours sa facture à quelqu'un. Et quand les infrastructures devancent autant la demande, les hôtels, les compagnies de taxis et les centres commerciaux se retrouvent entraînés de force dans ce pari insensé. Qu'ils l'aient voulu ou non, tous les empires ambitieux finissent par atteindre ce point de bascule où ils ne bâtissent plus pour répondre au réel, mais uniquement pour prouver que l'avenir radieux promis existe vraiment. Il faut regarder la vérité en face. Dubaï est passée maîtresse dans l'art de faire transiter la terre entière par ses terminaux. Cependant, le véritable moteur de l'économie touristique ne repose pas sur les simples flux de transit. Il dépend de ceux qui choisissent de rester. Pour un analyste, un passager en escale embellit les rapports annuels, mais il ne fait pas vivre la cité. Pour que la ville respire, elle a besoin de visiteurs qui s'arrêtent. Ce sont eux qui réservent des chambres, appellent des taxis, dépensent dans les boutiques, s'attablent dans les restaurants et achètent des excursions, injectant de l'argent réel directement dans l'économie locale. Un terminal bondé peut créer l'illusion d'une croissance insolente, mais le silence d'un grand hôtel raconte une toute autre histoire. Les chiffres globaux font de beaux titres de presse, mais le tourisme survit grâce aux reçus de caisses individuelles. Regardez ce chauffeur de taxi qui attend devant le terminal. Il ne lit pas les rapports stratégiques sur l'aviation mondiale. La vision de 206 millions de passagers pour 2050 lui importe peu. Il ne connaît qu'une seule vérité. Aujourd'hui, je dois attendre beaucoup plus longtemps pour charger un client. Pendant qu'il patiente, sa climatisation tourne en continu, consommant du carburant tandis que les intérêts de son crédit auto s'accumulent chaque jour. Si le ciel est saturé d'avions mais que personne n'en sort pour entrer dans la ville, alors pour ces travailleurs de l'ombre, la machine est déjà à l'arrêt. C'est l'angle mort de ce système. Dubaï n'a pas seulement besoin d'avions dans le ciel, elle a désespérément besoin de clients au sol prêts à consommer. Dans les brochures touristiques glacées, le désert est vendu comme une aventure magique, faite de dunes dorées au coucher du soleil et de dîners romantiques sous les étoiles. Mais pour les planificateurs financiers, le désert est une réalité différente. Une équation mathématique brutale. Le vent du nord y charrie une poussière fine qui détruit les moteurs, le sable y envahit les pistes de décollage et le béton s'y fissure sous l'effet de la dilatation thermique. C'est un combat permanent où la climatisation tourne en sur-régime 24 heures sur 24. Mettez-vous un instant à la place d'un visiteur franchissant les portes d'un palace à midi pile. L'air n'est pas simplement chaud, il est étouffant. Le goudron ondule sous l'effet de la chaleur, qui vous frappe le visage comme un mur physique. En quelques secondes, toute sensation de luxe s'évapore pour laisser place à l'instinct de survie. Le cœur s'accélère, la sueur coule, et l'unique obsession devient de retrouver un espace climatisé. Cet instant révèle une vérité brute. Dubaï ne vend pas seulement des nuitées, elle vend le déni climatique. Et nier la nature a un coût astronomique. Alors que les records de température tombent les uns après les autres, la facture pour refroidir cette mégapole explose. Les touristes de luxe paient pour la perfection, pas pour tester leur endurance. Si le climat extrême force chaque activité à se retrancher derrière des vitres blindées, les clients finiront par s'interroger. Pourquoi payer si cher pour rester enfermé dans une serre géante ? Le désert n'a pas besoin de détruire Dubaï. Il lui suffit d'exister pour rendre le fonctionnement de cette utopie de luxe chaque jour un peu plus coûteux. Un coût bien plus élevé que la veille. Et quand le prestige devient trop cher à maintenir, la question n'est plus de savoir si la ville est splendide, mais qui acceptera de payer l'addition pour entretenir cette illusion. Pendant des décennies, Dubaï a triomphé car le monde avait besoin de connexions physiques. Un cadre de l'industrie aéronautique volant de Londres vers Bombay, ou un investisseur européen en transit vers les Maldives. Mais notre enquête montre qu'après la pandémie, le monde a développé un réflexe hautement dangereux pour ce modèle économique. C'est la leçon de l'inutilité. Nous avons réalisé que chaque réunion ne nécessitait pas un vol long courrier de 12 heures. Et c'est précisément ce silence fonctionnel qui pourrait tout faire basculer. Pas besoin d'un siège en classe affaires pour ébranler un empire. Prenons le cas de Priya, une gestionnaire de voyages d'affaires à Mumbai sur laquelle j'ai enquêté. Autrefois, sa multinationale réservait chaque trimestre des dizaines de vols long courriers transitant par Dubaï pour ses cadres. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par 2. Elle ne boycotte pas Dubaï, elle n'en a juste plus besoin. Des réunions qui engloutissaient des milliers de dollars en billets et hôtels de luxe sont remplacées par un simple lien virtuel. C'est la vérité la plus glaçante. La machine de Dubaï n'est pas menacée par l'hostilité, mais par sa propre inutilité grandissante.
Si une seule boîte coupe 10 vols, c'est de l'optimisation budgétaire. Mais quand des milliers d'entreprises mondiales font de même, on assiste au séisme structurel de toute une époque. Et lorsque ce basculement percute de plein fouet le méga-projet Al Maktoum, un hub programmé pour absorber des vagues infinies de voyageurs, ce n'est plus un simple risque aéronautique. C'est une crise existentielle de son modèle de développement. Jadis, Dubaï régnait en maître absolu. Plus qu'une destination, c'était le carrefour par défaut de l'humanité, reliant vieille fortune et nouveaux capitaux, entre l'Europe, l'Asie du Sud et l'Afrique. Mais aujourd'hui, cette géographie du pouvoir se redessine. Istanbul émerge avec force pour devenir la nouvelle passerelle géante entre l'Asie et l'Europe. Dans le cadre de mon enquête, j'ai vu Riyad injecter des dizaines de milliards de dollars pour faire de l'Arabie Saoudite la nouvelle machine touristique régionale. Doha maintient sa domination sur les événements mondiaux. Pendant ce temps, Abu Dhabi déploie une stratégie culturelle d'une sophistication redoutable. Dubaï n'est plus l'unique porte d'entrée. Autrefois, on se demandait s'il était pratique de passer par Dubaï. Aujourd'hui, la vraie question est, y a-t-il plus récent, moins cher, avec une météo plus clémente ou des avantages fiscaux plus agressifs? Pour les touristes, c'est un choix de confort. Pour les compagnies, c'est de l'optimisation. Pour les géants de l'événementiel, un simple calcul de budget. Alors que les pays voisins érigent sans relâche des méga-aéroports et des palais des congrès pharaoniques, Dubaï ne perd pas tout, mais elle égare un pouvoir subtil et pourtant bien plus crucial, l'évidence. Autrefois choix par défaut, elle doit aujourd'hui se battre pour être sélectionnée. Un empire du luxe ne s'effondre pas seulement face à la concurrence, mais le vernis craquelle dès qu'il perd son statut d'irremplaçable. Quand trop de nouvelles portes s'ouvrent, l'ancienne, même étincelante, perd de sa superbe symbolique. L'écosystème touristique de Dubaï n'est pas isolé, c'est un système financier ultra sensible. Sous l'œil de l'économie comportementale, si un aéroport géant comme Al Maktoum ne se remplit pas au rythme prévu, c'est un jeu de dominos invisible qui s'enclenche. Les compagnies aériennes deviennent frileuses à l'idée d'ouvrir de nouvelles liaisons. Le flux de visiteurs étrangers stagne et immédiatement, les hôtels géants tressautent. Les tables des restaurants gastronomiques se vident, les centres commerciaux perdent leur élan d'achat, les files de taxis s'allongent sous le soleil écrasant. Le marché ne s'effondre pas d'un coup. Il commence juste à hésiter. Et dans une cité programmée pour tourner à plein régime, l'hésitation est une alerte rouge. Quand je marche dans ce couloir d'hôtel à 10 h du matin, l'odeur du bois d'agar flotte encore, la lumière est parfaite. Mais aujourd'hui, la femme de ménage a moins de chambres à faire. Pour le directeur, c'est une baisse du taux d'occupation. Pour l'employé, ce sont des heures payées en moins. Jetons un œil au calendrier des réservations d'un investisseur d'appartements de tourisme à Dubaï Marina. La brochure publicitaire le jour où il a signé son chèque promettait une mine d'or, nourrie par un flux incessant de touristes aisés. Aujourd'hui, les cases blanches s'accumulent sur son écran. Une pièce vide n'est jamais silencieuse. Même inoccupée, la climatisation doit tourner jour et nuit pour éviter que la chaleur du désert ne détruise les meubles. Les charges de copropriété tombent, les intérêts bancaires sont prélevés sans pitié chaque mois. C'est une hémorragie financière invisible et quotidienne. Une crise touristique ne commence pas par des rues en ruine. Elle débute par une chambre vide, un taxi désœuvré, un chèque qu'on hésite à signer, un touriste qui doute, qui clique sur « Enregistrer pour plus tard » plutôt que sur « Réserver maintenant ». Quand ces micro-vides se multiplient des dizaines de milliers de fois, les fondations de cette prospérité restent-elles solides? Il serait si facile de faire du sensationnalisme et de crier que Dubaï s'effondre. Mais en tant qu'observateurs épris de vérité, nous devons admettre que ce serait mentir. La vérité est infiniment plus complexe. Aujourd'hui, Dubaï est bondé. Dubaï reste richissime et bat des records de fréquentation. Mais un documentaire d'investigation n'est pas là pour constater que la foule est présente à cet instant précis. Son but est de disséquer une question fatale. Pour maintenir cette affluence, quel prix cette gigantesque machine doit-elle payer? Et combien de temps ce modèle de croissance effrénée pourra-t-il encore tenir? En surface s'affichent les records mondiaux, mais en dessous se cachent des coûts d'exploitation vertigineux. En surface brille la majesté, mais en dessous sévit l'hostilité de températures extrêmes. En surface s'active une foule cosmopolite, mais en dessous se livre une lutte à mort pour arracher chaque réservation aux rivaux voisins. N'importe quel macroéconomiste sérieux vous dira qu'une ville en croissance peut masquer des risques mortels. Un marché hôtelier complet peut s'effondrer s'il repose sur des projections de croissance dignes de la science-fiction.
Voilà pourquoi ce dossier mérite que nous nous y arrêtions. Le plus grand danger n'est pas une récession immédiate, le signal d'alarme le plus inquiétant ne vient pas d'un échec, mais d'un succès si démesuré qu'il pousse ses dirigeants à croire qu'ils peuvent repousser les limites à l'infini, au mépris des lois de l'économie, du climat et de la nature. Pour un gestionnaire de risque, chaque degré supplémentaire au thermomètre se traduit par une facture salée. Et cette chaleur ne frappe pas tout le monde de la même manière. Regardez la piste à travers les yeux d'un bagagiste. Il ne contemple pas Dubaï depuis un hublot teinté automatique, il l'a subi sur un tarmac brûlant, étouffé par le souffle des réacteurs. Pour le touriste fortuné, la canicule est un désagrément que l'argent efface. Pour ceux qui font tourner cette machine, c'est une question de survie biologique. Et à mesure que le climat se durcit, Dubaï ne paie pas seulement pour refroidir ses espaces, elle injecte des milliards de dollars pour préserver un mythe. On ne peut nier la grandeur de cette ville. Dubaï a matérialisé ce que d'autres pays osaient à peine esquisser sur le papier. Les projets pharaoniques ne naissent pas de la timidité, mais d'un système décisionnel ultra rapide où l'on bâtit l'avenir avant même que les sceptiques n'aient le temps d'ouvrir la bouche. Cependant, tout pouvoir absolu a son revers de médaille. Plus le processus de décision est rapide, plus les hypothèses macroéconomiques de départ doivent être d'une précision chirurgicale. Dans une métropole de cette envergure, la plus infime marge d'erreur se transforme vite en gouffre financier. Plus un projet emblématique est colossal, plus il est difficile de trouver le courage d'admettre que le monde réel a dévié de sa trajectoire d'origine. Dubaï pose à l'humanité entière une question profondément philosophique. Quand on possède l'argent, la technologie et l'ambition de tout construire, conserve-t-on la modestie de s'arrêter pour se demander s'il faut réellement le faire ? Dans cette culture de la croissance perpétuelle, les avertissements de la nature sont perçus comme des offenses à l'ingéniosité humaine. Disséquons ensemble le mot « crise ». Dans un empire de luxe, elle ne commence jamais par des rues désertes, mais par un phénomène bien plus silencieux et redoutable, l'hésitation. Dubaï repose entièrement sur un écosystème de croyances. Cette foi inébranlable qui veut que les compagnies ouvrent toujours plus de lignes, que les ultra-riches s'arrachent les villas de luxe et que les investisseurs croient dur comme fer que la valeur de demain surpassera toujours celle d'aujourd'hui, sauf que la confiance ne s'effondre pas d'un coup, elle s'évapore silencieusement à chaque décision reportée. Qu'un voyageur choisisse une autre destination est un fait divers. Qu'un groupe d'organisateurs déplace son budget ailleurs est un signal d'alarme. Mais quand tout le marché commence à hésiter de concert, nous basculons dans une crise larvée. Dubaï n'a pas besoin de perdre tous ses visiteurs pour sombrer. Il suffit que le monde s'arrête un instant pour se poser une seule question. Est-ce vraiment obligatoire d'aller à Dubaï ? La route devant Tariq finira bien par être déblayée. Les grues géantes reprendront leur danse sur les chantiers, les ingénieurs dérouleront leurs plans et les autorités recommenceront à vanter les horizons 2035, 2040 ou 2050. Dubaï ne s'arrêtera pas pour une simple couche de sable sur le bitume, ce n'est pas ainsi que cet empire s'est forgé. Mais le désert ne s'arrête jamais lui non plus. Le vent déplacera le sable, le thermomètre grimpera, les factures d'exploitation s'accumuleront et les rivaux bâtiront de nouveaux géants. Les voyageurs continueront de comparer, et remplir ces sièges de classe affaires exigera des justifications bien plus solides. L'aéroport international Al Maktoum peut réussir. Mais à quel prix ? Dubaï pourrait bien forcer les sceptiques à se taire à nouveau. Mais dans ce monde qui devient plus étouffant et fragmenté, une question cruciale se pose, et vous et moi devons y faire face. Le vrai débat n'est pas de savoir si cette métropole a la capacité de bâtir la plus grande porte d'entrée de l'humanité, mais si les gens voudront encore la franchir demain. Le désert n'a pas besoin de vaincre, il lui suffit de continuer à avancer. Les touristes n'ont pas besoin de disparaître, il leur suffit d'hésiter. Et dans cette mécanique basée sur la vitesse pure, l'hésitation est le premier signal du grand effondrement. Si notre enquête vous interpelle, soutenez-nous. Aimez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater notre prochain dossier d'investigation.